Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à un homme des médias. Ici, les médias, édition spéciale. De technicien de laboratoire au métier de la voix, le chemin était pourtant bien facile. Vous l'avez écouté sur Africa numéro 1, sur Radio Soleil, Radio Ubuntu, Radio Sport et sur Record FM au Gabon. Son nom, Léandre Ndambo. 1960. Les indépendances se multiplient sur le continent. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Des voix s'élèvent. Vive le Congo indépendant et souverain. L'espoir renaît au cœur du peuple. Qui est cet homme de médias à la voix si particulière? Comment parvient-il à quitter les laboratoires de santé pour la radio? À Libreville au Gabon, merci. Aimé Désiré et Karine Mambou ont interrogé la vie professionnelle de cet animateur à la voix golden. Bonjour Karine. Aimé Désiré, bonjour en studio. Bonjour merci. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici, les médias. Le magazine des médias africains. Léandre Ndambo, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, adoré. Alors, c'est qui Léandre Ndambo? Difficile de se décrire soi-même, de se définir encore plus compliqué. Exercice pas souvent aisé. Je suis animateur, passionné de médias. J'aime bien ce que je fais. Je suis et me définis comme étant un comédien voix off. Et ensuite, bien, vous avez toujours cette partie journalistique qui s'impose à moi dans l'exercice au quotidien de ce métier-là qui m'oblige des fois à respecter, c'est vrai, cette déontologie, les règles journalistiques pour bien mener à bien mes émissions et magazines. Léandre Ndambo, c'est quoi sa formation initiale? Alors, je vais vous surprendre, Aimé Désiré adoré, j'ai un parcours atypique. J'aime bien les surprises. À l'origine, je suis un pur produit de la santé. Vous avez en face de vous un ex-technicien de laboratoire. J'ai été dans des laboratoires d'analyse médicale. C'est un peu ça à l'origine ce que j'ai fait dans mes études. Et puis, j'ai touché à pas mal d'autres choses encore. Mais bon, vous le saurez probablement dans la suite. Qu'est-ce qui vous amène à la radio? Des laboratoires à la radio? Oui. Franchement... Pas évident, hein? Ouais. Pas évident, hein? Ouais. C'est un concours de circonstances qui m'y emmène. J'avais envie de faire autre chose. Je me trouvais un petit peu à l'étroit dans les laboratoires, à dialoguer avec des microbes, avec des virus, des trucs, avec des éprouvettes et tout ça. Je trouvais plus ça amusant, croyez-moi. À ce moment, j'ai dû songer à faire autre chose dans ma vie, mais l'idée de faire de la radio n'était pas l'idée première. Il y a eu des appels à candidature dans une radio périphérique et un copain m'y a emmené. C'est lui qui m'a convaincu que j'avais une voix particulière. C'est le premier à m'avoir fait remarquer que j'avais une voix qui portait. Et il a tant insisté que je me suis présenté justement à cet appel à candidature. J'ai passé un casting dans un premier temps. Et puis, voilà, depuis le temps, je vis cette grande passion depuis 1992. 1992? Oui. Il fallait le dire. Ça fait combien d'années aujourd'hui, 1992? Allez, faites donc ma petite calculatrice. Non, je vais le faire. Je prends ma petite calculatrice. 2024 ans. Ouais. C'était qui ce copain? C'était quelle radio? Alors, un certain Thierry Gilbert, ami d'enfance, qui lui également était passionné de radio et aurait tant souhaité que nous vivions cette expérience à deux, copains dans la vie et ensuite devenus copains dans la profession. Dans la profession. C'était assez enrichissant. Oui. Lui ayant une voix assez particulière, moi également ayant cette voix qui n'est pas très locale. On a dû se mettre à deux dans un tandem qui a plu aux responsables de cette radio périphérique. C'était quelle radio périphérique? Alors, Radio Soleil. Radio Soleil. Voilà, oui. À l'époque, c'était Radio Soleil. Oui, il y avait beaucoup de chaleur dans cette radio. Il y avait beaucoup de... C'était une radio pleine de talent. Je me souviens de nombreuses voix, mais croyez-moi, à côté de ces voix, la mienne était plutôt fluette. Oui. Vous êtes plutôt modeste, Léandre Ndambo. Je l'ai appris avec la force du temps que dans ce métier, si on veut se faire de vieux os, autant s'incliner, se montrer très modeste. Dans les métiers de la radio, on a les techniciens, on a les metteurs en ondes, les réalisateurs, les monteurs. Oui. Pourquoi avoir choisi le métier de la voix? Déjà parce que je me plaisais à écouter déjà certaines voix dans des chaînes de radio, aussi bien locales qu'internationales. Déjà sur un plan local, on a de beaux exemples ici au Gabon, de voix assez particulières qui ont bercé notre enfance. Je me souviens d'un monsieur, alors là, Aimé Désiré adoré, qui présentait le bulletin nécrologique.
et qui avait mis une touche particulière dans cette manière de faire, et je suis tombé sous le charme de cette voix-là. Mais il faut dire que vous étiez vraiment particulier. S'intéresser à quelqu'un qui fait de la nécrologie à la radio. C'était assez, des fois, un petit peu anachronique, un peu étrange d'évoquer ça, mais voyez-vous, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que quelqu'un pouvait parler de choses tristes, lugubres, mais avec une voix entraînante, qui vous donne envie de l'entendre et de l'écouter jusqu'au bout de ce bulletin d'un genre particulier. Donc oui, honnêtement, ce monsieur avait quelque chose en lui d'inexplicable, mais de plaisant dans la voix. Alors je vous donne le nom. Guy Roger Ogombe. Voilà. Oui. Affectueusement, tout le monde l'appelle Gros sans S. Ouais. Alors, avec nous dans ce studio, on vous l'a dit à l'entame, Marcy Boumba. On va évoquer votre passage dans les différentes radios après Radio Soleil. Alors, question de Marcy. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à Ubuntu, puis à Record FM? On commence par, c'est pas Africa numéro 1. Bon, écoutez, Africa numéro 1, j'avais pris part à un camp de formation au métier de la radio. Qui avait été organisé par le PNUD, l'UNESCO et quelques organismes qui faisaient bonne figure au Gabon à cette époque, j'en oublie. Mais Panos Africa, je crois. Il y a eu beaucoup de monde dans l'organisation de ce camp de formation au métier de la radio. Moi, j'avais choisi l'option animation et au sortir de cette formation-là, de ces rencontres, d'échanges il y a eu une espèce de concours, un concours qui a été organisé par l'UNESCO, le PNUD, l'ambassade du Canada, l'éducation nationale, qui accompagnait tous ces organismes, et j'en suis sorti lauréat. Lauréat par la manière dont j'avais pu mener un magazine. Alors je vous donne le nom, c'était Bouffe pas, mange bien. Un magazine consacré à l'alimentation, la mauvaise alimentation notamment. Donc, dans cet espace, je prodiguais des conseils avec des personnes ressources, naturellement, donc des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins qui en savent suffisamment sur les questions d'alimentation pour donner des conseils justes et appropriés aux populations dans leur manière de se nourrir au quotidien. Donc, ce concours m'a révélé justement, au sortir de cette formation. Et c'est ainsi que parmi les encadreurs de ce concours, vous aviez des journalistes émérites qui étaient là, qui avaient remarqué le petit Léandre dans son coin, qui faisait des choses qui s'amusaient, mais qui a pu intéresser ces gens-là. C'est ainsi que les encadreurs d'Africa numéro 1 m'ont fait la proposition de rejoindre les effectifs de la radio panafricaine. Donc il n'y a pas eu de casting pour cette fois, il n'y a pas eu d'appel à candidature, il y a eu une proposition et nous avons ensuite discuté des prétentions financières, le contrat. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit comme ça, tout de suite, quelqu'un qui vient des laboratoires et puis dans une grosse radio, Africa numéro 1 à l'époque? Je vous assure, je tombais des nues, j'étais très surpris. La dame, c'est une dame qui m'avait approché, elle a pour nom Eugénie Dieki. Cette dame m'a approché, m'a fait cette proposition. Croyez-moi, Aimé Désiré, j'ai pas sauté au plafond. J'étais stressé. J'avais peur de l'inconnu. Je me suis dit, une boîte, une entreprise, une radio panafricaine, je pensais pas être à la hauteur, je pensais pas avoir le profil pour aller rejoindre cette équipe de grands professionnels de la radio, vous les connaissez certains, mais je ne me sentais pas vraiment à ma place. Mais cette dame a su trouver les mots justes pour me convaincre et je me suis lancé dans cette aventure. Et après Africa numéro 1, vous passez combien de temps là-bas? Je veux dire, cette aventure a duré presque 10 ans, disons 8 ans par là. Oui, par là. Ouais. Et ce n'est qu'après, pour des questions économiques, la radio a connu de gros soucis et connaît encore de gros soucis. Vous vous intéressez aux médias, vous le savez. Eh bien, jusqu'à présent, voilà, j'ai dû en partir pour d'autres aventures parce que ça devenait un petit peu stressant de travailler dans des conditions où il y avait des petites pesanteurs de temps à autre, des grèves, des crises de nerfs, une direction qui était pas tout à fait communicatrice. Bon, j'ai songé, moi, à vivre d'autres expériences à ce moment-là et j'en suis parti. Et vous êtes allé où à ce moment? Alors, j'ai été à Radio Ubuntu, mais entre-temps,
il m'arrivait d'utiliser ma voix comme outil de prédilection et de travail. Donc, il m'arrivait de prêter ma voix pour des besoins publicitaires. Oui, on reviendra là-dessus. Vous êtes allé à Ubuntu. Oui. Vous avez fait combien de temps à Ubuntu 2 ans tout juste, parce que c'est une radio qui se voulait communautaire, qui avait de grandes ambitions et qui, par la suite, s'est un petit peu enlisée dans des projets qu'ils n'ont pas pu réaliser. J'ai tenté d'impulser une dynamique dans cette radio. J'ai essayé de prendre quelques jeunes gens que j'y ai rencontrés et je leur ai donné quelques rudiments et rouages dans le domaine de l'animation, dans le domaine du journalisme et dans bien d'autres aspects également pour ce qui est des ressources humaines, comment vivre dans une station radio, comment se rendre utile, comment se rendre indispensable. Et après Ubuntu, vous déposez les valises où? Bon, j'ai eu une petite expérience à Gabon News, mais qui a été assez brève parce que Gabon News, au départ, c'était un organe de presse en ligne. Oui. Et les promoteurs de cet organe de presse en ligne nourrissaient le rêve de créer une chaîne de radio et une télévision dans le même espace. Et l'un des responsables à ce moment, ancien journaliste et chevronné d'Africa numéro 1, a pensé à ma modeste personne pour l'accompagner dans cette aventure-là. Et j'y suis allé, et malheureusement, le projet n'a pas vu le jour. Je me suis un petit peu essayé à la presse écrite en ligne, qui n'est pas dans mes cordes, modestement, je vous le dis, mais ça aurait été une expérience. J'ai rencontré du beau monde, j'aurais appris quelques petites choses, astuces dans ce domaine-là. Donc, ne voyant pas ce projet arriver, j'ai dû en partir. Et il faut dire qu'aujourd'hui, Gabon News est sorti un tout petit peu de la version numérique. Et aujourd'hui, ils ont une bande FM qui émet sur 93.5 à Libreville, Gabon News FM. Le reste, la télévision, la presse est restée en ligne. Vous sortez de Gabon News, et vos valises, c'était pour où cette fois-ci? Bon, j'ai tellement vécu d'expériences qu'il m'arrive de... Bon, écoutez, moi, là, pour l'heure, je suis à Record FM. J'ai touché à pas mal de petits boulots. Je me suis retrouvé à faire beaucoup de choses dans le domaine de la comédie qui m'a en même temps aidé à mieux gérer le timbre de ma voix. Léon Drandambo, nous le recevons aujourd'hui. The Golden Voice, vous le comprendrez certainement pourquoi je dis cela. Alors, Et qu'est-ce qui fait l'essentiel de vos occupations à la radio? Écoutez, lorsque je suis à la radio, je fouine énormément sur le net à chercher des informations pouvant m'aider à réaliser mes émissions au quotidien, la grande matinale notamment, dans la station Radio Record. Je fouine énormément dans des infos, j'essaie un tant soit peu de m'isoler dans un coin, je mets mon kit en écoutant quelques FM, parce que c'est toujours important de savoir un peu comment ça se passe ailleurs pour pouvoir dynamiser son espace. Donc c'est ce que je fais, je prête une oreille attentive à ce qui se fait ailleurs. Je tente de prendre contact avec des personnes ressources. J'essaye de demeurer toujours dans la dynamique de renouvellement et de redynamisation des espaces qui me sont consacrés pour enfin sortir un rendu qui serait apprécié des auditeurs. Oui, vous avez parlé économie, vous avez parlé santé, vous avez parlé musique, vous avez vraiment évoqué, plus de genres dans le domaine de la radio, qui est le vôtre. Alors, vous avez certainement, à coup sûr, côtoyé des personnes. Ça c'est sûr. Y a-t-il des personnes qui vous accompagnent dans vos travail? A priori, les techniciens, ce sont mes premiers collaborateurs immédiats. Vous avez les techniciens, vous avez des chroniqueurs qui m'accompagnent de temps à autre dans des espaces qui deviennent au fil du temps des collaborateurs bien plus proches qu'on ne le souhaiterait, parce que finalement il faut qu'il y ait une certaine complicité qui s'installe entre ce monde et moi. Alors parmi les personnes qu'on a rencontrées, vous avez cité des techniciens, des collaborateurs. Nous avons retenu 2 personnes. D'abord Ruchi Coré, avec qui vous avez co-animé des émissions sur Record FM, et ensuite Samuel Dioroy, qui également vous a côtoyé, ou du moins ce que vous avez côtoyé pendant quelques bonnes années. Je suis Ruchi Nkori, épouse Nyomba. J'ai travaillé pendant près d'une année avec Léon Drandambo, mignon garçon.
assez sympa. Mais j'avoue qu'il est assez maniaque dans le boulot. Léandre, c'est un fonceur. Toutes les fois qu'il s'est engagé à faire quelque chose, il est allé jusqu'au bout et le résultat est incroyable. Alors, la chance qu'on a à travailler avec ce genre de personne, c'est qu'elle vous donne ce qu'elle a comme connaissance. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris côté de Léandre et j'espère également qu'il a énormément appris avec moi. L'autre aspect lié à sa personnalité, c'est sa sympathie et sa loyauté en amitié. On a fait les 400 coups ensemble et franchement, il est très fidèle en amitié. Merci Léandre et bonne continuation dans tout ce que tu entreprends. Et félicitations également à Aimer, Désirer, Adorer pour ces émissions qui valorisent justement le quotidien de ces hommes qui ne pensent pas qu'à eux et qui veulent servir davantage la nation à travers le métier qu'ils ont choisi d'exercer. À très bientôt. La collaboration avec Léandre Ndambo, elle est pleine de joie. Puis Samuel Joy. Un grand plaisir à travailler avec lui. Non seulement déjà qu'il a un très bon tempo, donc du coup, il a une très belle voix qui porte, elle est dynamique. Alors, quand vous arrivez le matin, ça vous donne plaisir à travailler parce que quand il est en antenne, c'est le dynamisme, par la voix, par le ton, et tout de suite, vous prenez la joie de travailler avec lui. Certaines situations même, il peut vous arriver d'être coincé sur certains vocabulaires, il vous manque un mot, se prête, mais d'une manière instantanée, et ça vous donne de la joie et ça suscite en vous-même plus d'émulation dans ce que vous faites. Et là, tout de suite, ça vous met aussi à plomb, vous êtes obligé de vous aligner pour vous permettre d'être au moins à la hauteur. Et vraiment, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de très indispensable dans une radio, je crois. Ici, les médias. Mesdames et messieurs, quel bonheur d'être avec vous sur la radio. Vous écoutez l'émission spéciale. Aujourd'hui, nous consacrons uniquement à un homme des médias. Son nom, Léandre Ndambo. Certainement, vous vous posez des questions. C'est qui cette voix? C'est qui cette personne? Alors, vous écoutez, vous avez raison de rester là avec nous. Nous sommes au Gabon pour l'exécution de cette émission en partenariat avec Record FM Gabon. Maintenant, Léandre, on va évoquer un côté gain de votre métier d'animateur radio. Jusqu'ici, vous vous êtes consacré à la radio, 24 ans déjà. Vous pensez que la radio vous rend suffisamment ce temps, ce dévolu? Oui, mais avec toute la modestie nécessaire, moi, la radio, elle m'aura servi de thérapie. Parce que, à l'origine, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis introverti. La radio m'aura permis de m'extérioriser et de pouvoir me contenir face à des situations qui peuvent paraître stressantes. Par exemple, la prise de parole en public, devant un public qui peut éventuellement vous stresser. Donc, à la radio, j'aurais appris à gérer également mes émotions, à gérer le timbre de ma voix, la portée de ma voix et comment toucher des fois des personnes à partir simplement des paroles qui pouvaient émaner de cette voix-là. Je dois beaucoup à la radio, ça je vous le dis sincèrement. Je dois même à toutes ces radios par lesquelles je suis passé parce que les conditions de travail n'ont pas toujours été les mêmes, les collègues n'ont pas toujours été les mêmes, les responsables n'ont pas toujours eu la même philosophie. Donc, pour peu que l'on soit modeste, on tire nécessairement un enseignement de chacune des rencontres, de chacune des expériences. La radio a fait de ma voix un véritable outil de prédilection. Je m'en sers bien aujourd'hui, croyez-moi. Léandre Ndambo, est-ce que la radio vous donne de l'argent? Ben écoutez, je vous assure que si on se met dans la radio avec l'intention de s'enrichir, on aura tout faux. Je me souviens d'un de mes formateurs qui disait « Léandre, tu as choisi un métier ingrat. » Parce que la reconnaissance, elle n'est pas nécessairement immédiate. Et puis, en cherchant nécessairement à faire de l'argent, on passe à côté de l'essentiel. Donc l'épanouissement. Je gagne de l'argent en usant de ma voix, de la radio, mais je compte pas faire fortune à partir de la radio. Mais pour moi, l'avantage dans la radio, ce sont les rencontres, ces opportunités de rencontres de personnes venues d'ailleurs, de secteurs d'activité différents. La véritable richesse d'un homme de radio, c'est son carnet d'adresses, vous le savez. Oui, je ne saurais dire le contraire. Hein. Ouais. Mais il faut le dire, pour ma part, à la radio fait manger, ça fait payer ses factures. Oui, ça. Bon d'accord, restons modestes. C'est évident. C'est vrai, c'est le strict minimum, mais maintenant, quand on est assez intelligent, assez mobile, on peut vraiment
pigé, non peut-être pas dans de nombreuses radios en qualité d'animateur ou journaliste, mais prêter sa voix pour un certain nombre de choses. Donc la première expérience servirait à bien d'autres expériences dans d'autres stations radio ou sur des chaînes de télévision, parce que la voix, elle peut aussi bien servir pour la radio que pour la télévision ou pour tout autre médium de diffusion. Votre voix, nous en parlons. Vous la sublimez, vous la portez autant que vous pouvez faire ce peu au sommet. Jusqu'où vous allez avec votre voix? Alors, Aimé Désiré, je le disais en préambule déjà, là, je me considère comme étant comédien, voix off. Ouais. J'utilise ma voix pour un certain nombre de besoins, à la demande de certains annonceurs. Ouais. Donc, vous écoutez sur BVMAC, hein, je n'avez pas échappé à ça quand même. La BVMAC, la bourse mobilière des valeurs de l'Afrique centrale, j'ai posé ma voix dessus, c'est vrai. Et dans le même temps, je m'en sers également pour les films documentaires. Il peut m'arriver également d'annoncer d'autres événements en dehors de ce que je viens de mentionner. Et il m'est arrivé encore une fois, dans mes nombreuses expériences atypiques, d'être des fois maître de cérémonie. J'avais connu quand même un certain vécu qui m'empêchait un petit peu de me réaliser dans l'existence. J'ai dû m'exercer un petit peu dans ce genre-là également. Donc, mais au plus grand bonheur des miens, des amis, des copains qui disaient que manifestement tout semble me réussir dans ce qui est des prestations vocales. Alors, je peux vous surprendre. Surprenez-moi. J'ai été autrefois aussi, dans mes nombreuses expériences, moniteur de stretching, de gymnastique. Et pour être un moniteur de stretching, il faut avoir une certaine voix qui dirige des hommes et des femmes qui ont un grand besoin d'avoir un petit peu d'énergie, de forme, de perdre du poids, de se retrouver et bien dans leur peau. Alors cette voix-là, elle aura servi également dans des salles de gymnastique, de body gym. Oui, je m'en suis servi. Un coup à gauche, un coup à droite. Allez, montez, descendez. Allez, faites donc. Cette voix, les moniteurs expérimentés vont vous dire, la voix a également un rôle à jouer dans l'animation d'une séance de stretching, d'éducation physique, d'assouplissement et de bien d'autres choses. Donc, je m'en serais également servi dans ce domaine-là. Autre fait, c'est que, je vous dis, j'écoute beaucoup de radio. Je regarde beaucoup la télé, mais je reste sublimé par la voix. Lorsque je suis en face d'une émission télé, ce qui me captive avant tout, ce sont les voix, la diversité des voix, cette mosaïque-là. Qui va me frapper, moi, avant de m'intéresser à tout autre aspect. Oui. Alors, vous évoquez là le paysage vocal, ou du moins, je vais dire, la tonalité vocale plurielle. Alors, si vous, qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter à la tonalité vocale plurielle de Léandre Ndambo, ouvrez grand vos oreilles. Attention, mesdames. Léandre Ndambo, c'est ça. Les habitants pouvaient apercevoir dans la forêt environnante des chevaux. Comment était-il arrivé là? Jusqu'aujourd'hui, le mystère reste total. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. 1960, les indépendances se multiplient sur le continent. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Des voix s'élèvent. Vive le Congo indépendant et souverain. L'espoir renaît au cœur du peuple. L'espoir d'un monde nouveau. Cette émission obligataire sera cotée à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMAC. Allez, comment vous appelle-t-on, madame? Hélène. Moi, c'est votre intervention qui m'intéresse. Alors, écoutez bien la question. Oui. Dans votre foyer, quel est l'ordre de priorité que vous accordez au projet suivant? 1. Avoir des enfants. 2. Bâtir une maison. 3. Acheter une voiture neuve. Avoir une sexualité épanouie. Je vous l'avais dit, mesdames, messieurs, faites très attention. J'espère, madame, que vous n'êtes pas tombés. Voilà, sur le charme de cette voix. Léandre Ndambo, nous le recevons aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée uniquement aux hommes et aux femmes des médias. Alors, nous parlons des voix. Vous avez baladé votre voix dans les différents genres. Vous êtes parti du coaching, de l'éducation physique, en passant par la radio, par les narrations, par la publicité. Votre voix, finalement, devient votre véritable outil pour mener à bien votre vie. Et Karine Ndambo est avec nous. Elle a une question sur les meilleurs souvenirs de votre voix. Karine Ndambo, Johannesburg. Léandre, dites-nous, si on parlait de souvenirs, quel serait le vôtre, évidemment, le meilleur dans votre carrière professionnelle? Déjà, le meilleur souvenir, ça aura été lorsque j'ai été présentateur d'un spectacle à une soirée gospel. Ouais. Il
y avait de nombreuses chorales qui se succédaient, les unes après les autres. Là, je me suis encore retrouvé dans un domaine dans lequel il fallait encore jouer de ma voix, parce que, il y avait de nombreux retards d'artistes. Il fallait contenir la foule, il fallait contenir ces personnes venues regarder cette soirée-là. Et là encore, j'ai dû jouer de ma voix pour apaiser les attentes, apaiser ce monde-là. Et ce fut une sacrée expérience parce que j'avais été une véritable attraction ce jour. J'avais trouvé les mots justes. Là, la soirée s'est bien terminée. Karine. Ouais. Et si vous aviez un regret à exprimer, ce serait lequel ? Bon, c'est par exemple de ne pas avoir été à la hauteur de quelques attentes. Il y a par exemple des entreprises citoyennes qui m'ont approché pour des bandes annonces et j'ai pas été à la hauteur toujours. Et des fois la voix n'y était pas ou alors je stressais. Et en plus je suis myope, donc des fois ce sont mes lunettes que je casse régulièrement. Alors si à ce moment on m'approche au moment où j'ai pas mes lunettes de lecture, c'est un peu compliqué de pouvoir déchiffrer des textes. J'ai eu de nombreux ratés dans certaines bandes annonces. J'aurais voulu donner l'une des meilleures de moi-même parce que je suis assez perfectionniste dans la voix. Il y a des agences qui n'ont pas été très, on va dire, satisfaites du timbre vocal de Léandre Ndambo. Merci Karine. Alors vous écoutez, on se dit tout a été parfait pour lui. Non. Que vous avez eu des moments difficiles où votre voix n'a pas marché du tout. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs un vécu pour moi. J'ai été des fois sollicité pour ma voix, mais entre la période où on me sollicitait et l'entrée en studio, soit je stressais, j'étais peut-être pas à la hauteur des attentes, ou alors simplement parce que certains de ces textes touchaient à quelques convictions, les miennes, et qu'il était difficile pour moi de pouvoir mettre dans la peau du personnage. Oui. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi dans ces moments-là, mais encore une fois, aimer, désirer, adorer, cette expérience m'aura appris également qu'on ne peut pas tout obtenir. Et que un échec, si vous en tirez des leçons, modestement, vous pouvez vous améliorer. Je suis moi encore là, debout, parce que j'y ai toujours cru. En dépit de quelques échecs, j'ai toujours pensé que je compterais parmi ces voix les plus sollicitées dans mon pays et peut-être même ailleurs. Donc ça ne m'a pas brisé mon moral, mais je reste convaincu que là, je suis dans un domaine d'activité qui présente de nombreuses opportunités. Et vous savez de quoi je parle, aimer, désirer, adorer. Ce domaine est ouvert et offre de nombreux avantages pour peu que l'on tire des leçons de ces échecs. Vous voyez ? Alors je vais vous surprendre, aimer, désirer. J'en ai une autre pour vous, mais j'ai été également impressionné par un certain Georges Koulinet, un Camerounais qui travaille aux États-Unis, qui est journaliste chevronné. Eh bien, tout petit déjà, j'admirais ce monsieur. Alors, c'est vous dire que déjà, j'avais déjà, moi, un chemin tout tracé vers la voix. À partir de Georges Koulinet. Faites attention, Léandre. Vous connaissez Georges Koulinet ? Je l'ai rencontré à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors du FESPACO en 2003. Sacré animateur, Georges Koulinet. Voilà. Je l'ai écouté tout petit déjà, mais Georges Koulinet... Ah oui, c'est Georges Koulinet, c'est Georges Koulinet. Georges Koulinet. Léandre Ndambo, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la communication en Afrique ? Je dois vous dire qu'il y a un véritable essor. Il y a un véritable essor, il faut qu'on se le dise avec toute la modestie et la franchise nécessaire. Il y a des stations radio qui font un travail formidable, il y a des groupes de communication qui font un travail formidable. Il y a une diversité qui surprend agréablement. Il y a aujourd'hui un véritable réveil des consciences à partir des chaînes de radio périphériques et même communautaires qui tiennent absolument à diffuser une information, la bonne, la juste, sur le continent, sur les Africains. Du côté du Nord, nous avons des stations occidentales qui font un travail tout aussi formidable. Mais maintenant, il y a un problème de distance. Les radios locales, les radios continentales sont beaucoup plus au fait des réalités du continent, croyez-moi, j'y crois fermement, pour évoquer le quotidien de la vie des populations africaines. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler une véritable explosion des médias en Afrique. Alors, sur le continent, on voit qu'il y a une déferlante des médias occidentaux. On a vu au Sénégal, on a vu également au Congo, avec Africa News qui s'est installé. Qu'est-ce que vous pensez de cette conquête médiatique du continent ? Il y a un charmant mélange des genres. Moi, j'appelle ça comme ça pour être plus modeste dans les propos. Il y a une transposition d'expertise.
c'est bien de des fois se retrouver dans ce type de brassage, c'est pas si mauvais que ça. Mais à un moment donné, il faut tenir compte du contexte également. Dans le traitement de l'information, tenir compte des valeurs africaines, tenir compte des sensibilités, tenir compte également des attentes des populations dans un contexte typiquement africain. C'est important que les radios venues d'ailleurs tiennent compte également de ces aspects-là pour pouvoir s'implanter. On peut imaginer également, à l'inverse, que les radios du Sud aillent également cette conquête. C'est compliqué. Pourquoi pas une autre manière également de leur montrer comment l'Afrique s'exprime avec des Africains, avec peut-être des timbres vocaux, mais qui ne ressemblent pas nécessairement à celui de Léandre Ndambo, mais avec quand même cette véritable originalité, cette authenticité africaine. Pourquoi ne pas imaginer l'inverse également, partie du Sud pour le Nord. Alors, Léandre, quel rapport entretenez-vous avec la radio aujourd'hui? Écoutez, la radio avec Léandre Ndambo, c'est de l'intimité. J'aime bien ce rapport-là. Je la tiens à cœur, je l'écoute. Je sursaute quand j'entends des choses qui n'ont pas été bien menées ou qui ont été mal dites. Je sursaute. Je reste intimement lié à l'outil qu'est la radio. C'est un organe des moins coûteux, mais des plus accessibles par toutes les couches de la population. Alors, Léandre, dites-nous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à l'après-radio? J'avoue que je ne songe pas à décrocher totalement de la radio, mais au contraire, l'idée de rajouter une corde à mon arc qui ne s'éloignerait pas totalement de la radio, pour moi, ce serait de chanter. Vous n'y croyez pas? Après les laboratoires, médecins de santé, après le coaching vocal, après les maîtres de cérémonie, après les voix off, Léandre Ndambo, avec sa voix, voudrait chanter. Ouais, j'aspire à chanter, j'y crois. Et je me dis encore que chanter pour moi, ce ne serait pas nécessairement de déployer une voix qui viendrait fredonner des airs. Non, ce serait d'apprendre des chanteurs les techniques de voix, de respiration pour m'améliorer davantage. Vous remarquerez que dans ce qui est de mon profil, je m'intéresse à toute prestation vocale, quelle qu'elle soit, qu'importe le secteur, mais pour peu que cette technique ou cette discipline m'apporte un plus dans le maniement de ma voix. C'est un métier de la voix, le chant aussi. Voilà, vous voyez que même si je suis pas un baryton ou je ne sais pas, d'où on pourrait bien ranger cette voix-là, mais le but pour moi, ce serait d'apprendre des trucs et astuces qui m'aideraient à pouvoir mieux gérer mon souffle, mieux gérer ma voix. Alors, pour sortir de cet entretien, Léandre Ndambo, qu'on a élaboré d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, il y a en face de vous, ou du moins en face de votre voix, si vous voulez, un jeune homme qui vous écoute. Oui. Il est peut-être au Tchad, il est peut-être à Lomé, il est peut-être au Cameroun, il est peut-être en Éthiopie, peut-être au Maroc, et qui, au moment où il prépare son baccalauréat, il va dans une école. Il ne sait pas laquelle. Il voudrait bien aller dans l'école de la communication. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Vous le tutoyez, hein? Écoute, Papy, si c'est Papy ou Landry qui m'écoute, mais je pense que tu as fait le bon choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tu auras choisi un métier pluridisciplinaire dans lequel on retrouve plusieurs disciplines. Qu'importe ce que tu auras choisi, va jusqu'au bout de ton cursus scolaire, mais dis-toi bien que au sein de la radio, tu pourras bien te servir de ce que tu as appris à l'origine et pouvoir t'en servir au niveau de la radio pour devenir un spécialiste dans ton domaine de formation. C'est ça toute la magie de la radio. La radio te permettra également de pouvoir ne pas totalement t'éloigner de quelques bonnes notions que tu auras apprises en faculté et de pouvoir t'en servir au niveau de la radio pour soit des éditoriaux, soit pour des billets d'humeur, soit pourquoi pas pour des bulletins, mais dans un genre journalistique qui te permettrait de pouvoir en apprendre suffisamment aux populations sur ce que toi tu as appris. Parce que le côté pédagogique de la radio voudrait également que l'on sache un peu plus sur vous à partir de l'approche que vous aurez menée à partir de l'espace qui sera le vôtre. Donc, ce pourrait être de l'économie, les sciences humaines dans toute leur diversité. Oui. On peut bien faire de la radio parce que la radio offre de nombreuses possibilités d'information, d'expression, mais surtout d'épanouissement, je pense. Oui. Léandre Ndambo de Golden Voice ou de Diamond Voice, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie, mes désirés, et toute l'équipe qui m'a interviewé lors de mon passage par ici. Merci beaucoup. Au revoir. Ici les médias.
le magazine des médias africains. Passionnés des médias, nous espérons que la vie de Léandre Dambo vous aidera au moment de choisir votre métier de la communication. Vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur, Rada Production, coproducteur, Record FM Gabon, Karine Mambou à Johannesburg, en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio L, Marcy Bomba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était ici, les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production.